Rebonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la Pâque pour cette année, où la première vidéo était donc dédiée à la consécration, et cette deuxième vidéo, on va parler de transformation. On va vraiment aborder le sens de la Pâque, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais vraiment me limiter au sens principal, au sens, pour moi, qui saute aux yeux, le sens le primordial de cette Pâque. Pâques, en hébreu, ça se dit Pessah. Pessah, ça a un sens vraiment de passage. Ça vient du mot lifsoar qui veut dire passer. Et on va voir pourquoi. Et vraiment dans ce sens de passage, on va voir qu'il y a vraiment toute une dimension, toute une notion de transformation que Dieu opère, hein, et qui est visible au travers de la Pâque, hein, et de la symbolique qu'a la Pâque, au regard du Nouveau Testament. Et pour ça, on va lire Exode 12, versets 1 à 14, qui est l'institution de la Pâque. Je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit, ni bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et où vous serez, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Amen. La Pâque, comme je l'ai dit, Pessah en hébreu, ça, c'est un synonyme de passage. Et pour cette vidéo, je vais insister sur la notion de passage, et on va voir 3 passages qui sont en réalité 3 transformations que l'on retrouve dans ce texte et qui sont apportées par la Pâque, 3 transformations qui sont valables encore pour nous aujourd'hui. Le premier passage, la première transformation se trouve au verset 2. Au verset 2, il est dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Ce premier passage, cette première transformation, c'est le passage de l'ancienne année à la nouvelle année. On le remarque peut-être pas, mais en fait Dieu, à ce moment-là, il change le calendrier. Il instaure la Pâque en changeant le calendrier et en disant que ce premier mois, qui en fait est le mois de Aviv, qui correspond à mars-avril, donc entre mi-mars et mi-avril habituellement, ce mois d'Aviv sera le premier mois de l'année. Et cela rejoint en fait le verset de Ésaïe 43, versets 18 à 19, hein, qui est repris dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on va voir qu'avec Christ, tout ce qui vient du passé est passé. Tout ce qui vient du passé est à laisser dans le passé, et toute chose a été faite de façon nouvelle. Pourquoi est-ce que Dieu instaure du coup un nouveau calendrier? Pourquoi est-ce qu'il demande à ce que maintenant, à partir de la Pâque, c'est le commencement de l'année? Il faut savoir que les Hébreux vivaient en Égypte. Ils suivaient donc le calendrier égyptien. On appelait ça le calendrier nilotique. Pourquoi nilotique? C'est parce qu'ils suivaient en fait les fluctuations du fleuve principal, le fleuve du Nil. C'était un calendrier réparti en 12 mois,
comme maintenant. Et à chaque mois, il y avait un dieu, une divinité qui était attribuée à ce mois. Et le premier mois de l'année en Égypte correspondait à mi-juillet jusqu'à mi-août. Et ce mois-ci était attribué au dieu Thoth. Thoth, quand on lit dans certains textes, on peut voir que c'est un dieu qui est synonyme d'intelligence divine, l'intelligence maximum divine, et ce dieu incarne la parole. C'est le maître de tous les arts de la parole. Il est même dit que son verbe est créateur. En gros, Thoth est la parole créatrice du Dieu suprême, Ra. Et ça me fait rire parce que quand on le lit comme ça, est-ce que ça vous rappelle pas peut-être une description de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est dit dans Jean 1, versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Du coup, sur un plan spirituel, quand on regarde ce texte sur un plan spirituel, on remarque que Thoth, qui est la divinité de la parole créatrice du Dieu suprême Ra, est jugé à ce moment-là, et il dit ça c'est la chose ancienne, ça c'est du passé. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ce nouveau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vraie parole créatrice du vrai Dieu, l'Éternel. Il apporte un jugement sur ce qui est ancien, et il apporte un renouveau, un changement. Il est dit, donc on a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Si votre passé, j'aimerais vous dire, si votre passé, ou les choses liées encore à votre passé, comme le péché, veulent refaire surface, proclamez ce verset. En Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc première chose, c'est un jugement sur ce Dieu qui était cette parole créatrice et un remplacement par Jésus qui est la vraie parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que le mois, qui est ce nouveau mois, c'est le mois de Aviv. Aviv qui devient donc le commencement de l'année. Et le mois de Aviv, il faut savoir que c'est le mois de l'inauguration de la moisson. Cette moisson, en Israël, débute par la moisson de l'orge. Puis vient la moisson du blé. Tout ça pendant 50 jours, on appelle ça le temps de l'Omer. C'est donc de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Puis, il y a la moisson du reste des céréales et des fruits qui se termine par la moisson du raisin qui se fait à Sukkot. Et j'aimerais dire 2 choses là-dessus. La première des choses, dans le Lévitique, Dieu, dans la Pâque, parce qu'on parle de la Pâque dans le Lévitique, quand il parle de la Pâque, il demande à ce que la première gerbe d'orge lui soit offerte le lendemain du sabbat de Pâques, c'est-à-dire le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi, donc le lendemain, c'est un dimanche. Et il y a une coutume en Israël, lorsque le temple subsistait, donc encore à la période de Jésus, qui disait que on devait prendre cette gerbe à l'endroit où la moisson était la plus précoce en Israël. Et chose étonnante, c'est que cet endroit, c'est la Galilée. La Galilée qui est un endroit très fertile où il y a beaucoup de moissons qui se font. Et le centre névralgique, le centre commercial, on va dire, de la Galilée, c'est Capernaum. Et il y avait des coureurs à pied qui se reliaient jour et nuit pour apporter cette gerbe, ce prémisse, à l'aube du lendemain du sabbat, donc à l'aube du dimanche, pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Chose étonnante, la Galilée, Capernaum, c'est là où la majeure partie du ministère de Jésus s'est exercée. C'est là où Jésus a eu son ministère qui s'est vraiment déployé. Et, chose aussi étonnante, Christ est ressuscité le dimanche matin, au moment même où le prêtre offrait cette gerbe comme prémisse de la moisson. Christ, c'est pour ça qu'il est marqué dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, vous pourrez le lire, Christ est décrit comme le prémisse de cette moisson. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que, on l'avait vu quand on avait parlé de Sukkot, Sukkot c'est la fin de la moisson. Sukkot c'est aussi détaillé dans la Bible, et notamment dans les petits prophètes, comme la fin du monde, le retour de Jésus. Et ce que j'aimerais vraiment souligner là-dessus, c'est que Christ a commencé une chose nouvelle à la Pâque, une nouvelle chose, c'est-à-dire une moisson nouvelle, une moisson des âmes, pour passer de la mort à la vie.
Et Christ est le prémisse de celui qui est passé de la mort à la vie, et nous sommes au bénéfice de cette nouveauté, de cette création que Jésus a fait, de cette moisson que Jésus a lancée. Il instaure cette période de moisson, commencée avec sa mort et sa résurrection qui symbolise le passage de la mort à la vie et qui s'achèvera avec son retour. Cette moisson s'achèvera avec son retour à Sukkot, qui est la fin de la moisson. Et aujourd'hui, Christ dit que nous sommes dans des temps de la grâce. J'aimerais dire aussi dans des temps de moisson. C'est un temps de salut. Et cela nous pousse à nouveau vers cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Christ, à la Pâque, nous pousse vers cette moisson des âmes. Ça, c'était le premier passage. Le deuxième passage, on peut lire au verset 12 et 13. « Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ce deuxième passage, c'est le passage de l'ange de l'Éternel pour tuer les premiers-nés des hommes et du bétail, à l'exception de ceux qui avaient ce sang appliqué, ce sang de l'agneau, ce sang pascal sacrifié, appliqué sur les linteaux des portes et sur les montants des portes. Et le sang, de manière générale, dans toutes les civilisations, ça symbolise le sacrifice de substitution. Une vie est donnée pour une autre. C'est aussi décrit dans le Lévitique 17, verset 11. Et cette notion, comme j'ai dit, est reprise dans toutes les civilisations. On donne une vie en échange d'une autre. On fait des sacrifices en vue de calmer l'ardeur des dieux. Le sang est versé pour calmer quelque chose, un fléau qui est donné. Et Israël, ici, échappe au jugement de Dieu par le moyen d'un sacrifice. Il échappe au jugement de Dieu par le sang qui se met entre la mort et leur vie. Et de la même manière, j'aimerais dire que nous échappons au jugement de Dieu qui punit de mort le pécheur au moyen du sacrifice de Jésus et de son sang, qui coule, son sang, le sang de Jésus, qui coule sur nos vies et met une barrière entre la mort et notre vie. De même, il est dit dans Hébreux 11, verset 28, « C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » Et ici, il est souligné donc que l'acte de croire que le sacrifice de Pâques et que le sang qui était appliqué sur les linteaux des portes et sur le montant des portes éloigne le jugement de Dieu, et que cet acte qui a été fait par les Israélites est un acte de foi. Il est dit dans l'hébreu que c'est un acte de foi. Je dirais de même que le salut en l'œuvre de Christ à la croix s'obtient uniquement par la foi. Il faut croire que Christ est mort pour nos péchés et que son sang qui a été versé à la croix nous protège du jugement de Dieu et nous ôte les péchés. Et j'aimerais dire dans cette vidéo, croyez-le, proclamez-le si vous êtes dans le doute. C'est une réalité spirituelle. Si le diable vous assaille en vous disant que vous ne méritez pas le salut, sachez que le sang de Christ a coulé pour vous, et si vous faites cet acte de foi, si vous croyez, alors vous serez sauvés. C'est une réalité. Jésus est décrit pour la première fois comme l'agneau pascal en Jean 1, verset 28 par Jean-Baptiste. Il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et je crois réellement que Jésus est cet agneau qui a versé son sang afin de nous apporter ce salut. Et le troisième et dernier passage que j'aimerais souligner, c'est le symbole évident de la Pâque. C'est vraiment la chose la plus qui saute aux yeux habituellement. C'est ce passage de l'Égypte à la terre promise. Ça représente en fait le passage de l'esclavage, un temps d'esclavage, un temps de servitude en Égypte, à la liberté. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que le symbole est assez clair, on le comprend assez vite. Christ, notre Pâque, nous a fait passer de l'esclavage du péché, qui est représenté par l'Égypte, à la liberté du royaume de Dieu, qui est représenté par la terre promise, Canaan. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vais souligner simplement une chose. Les Hébreux devaient prendre la Pâque, il est marqué au verset 11, ils devaient prendre la Pâque avec une ceinture aux reins
donc habillés, préparés, les sandales aux pieds, chose qui était normalement défendue quand on était dans la maison en Israël, et le bâton à la main. Autrement dit, préparé pour un départ, préparé pour le voyage vers la terre promise. Et j'aimerais faire vraiment un parallèle euh, en plaçant votre foi en Christ et en son œuvre à la croix. Vous êtes entré en quelque sorte dans un voyage qui va vous mener vers votre terre promise, vers la terre promise qui est le royaume de Dieu, le paradis. Ce royaume de Dieu, on le dit souvent, c'est une notion qui est déjà présente, mais partiellement. La plénitude du royaume de Dieu ne sera vécue que là-haut, à la fin des temps. De même, les Hébreux étaient libres, totalement libres dès leur sortie d'Égypte, mais ils n'avaient pas encore atteint la terre promise. Elle est devenue une réalité pleine et entière seulement une fois qu'ils sont rentrés dedans et qu'ils ont conquis cette terre promise. Il est dit dans Hébreux 11, versets 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils, donc toutes les personnes dans l'ancienne alliance, qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et si ils avaient la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Vous pourrez le relire, Hébreux 11, versets 13 à 16. Et pour finir, du coup, j'aimerais dire donc que cette Pâque nous apporte cette transformation de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Mais elle nous propulse aussi dans un voyage qui trouvera son aboutissement à la fin, lorsque nous serons au paradis, en présence de cette Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et avec l'ensemble de tous ceux qui auront cru en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui auront placé leur foi en Christ. Et un encouragement pour ces temps de la Pâque, c'est vivez pleinement votre liberté en Christ, comme elle est décrite dans la parole de Dieu. Pas une liberté comme le monde le donne, mais une liberté comme elle est décrite dans la parole de Dieu. Et poursuivez votre voyage que vous avez entamé en donnant votre vie à Christ. Car il est sûr et certain qu'on obtiendra ce que Dieu a promis, le salut éternel, en sa présence. Soyez tous bénis. Amen.